Salut tout le monde! Je suis ici au Palais des Congrès de Montréal pour assister au Salon du Livre où plusieurs auteurs et autrices présentent leurs plus récentes œuvres et offrent des sessions de dédicaces. En regardant la grande liste des auteurs qui sont présents, je suis vraiment excitée car je vais peut-être avoir l'opportunité de m'entretenir avec certains de ceux-ci. Allons-y! Donc, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Stéphane Poulain, qui lance son nouveau livre. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce nouveau livre que vous lancez aujourd'hui. Ça s'appelle Les lapins peintres. L'histoire est assez simple, c'est deux lapins, un lapin peintre de jour et un lapin peintre de nuit. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils peignent les reflets du ciel dans un étang. Et un jour, un nuage gris arrive au-dessus de l'étang et on ne voit plus le ciel, tout est gris. Alors, ils décident de partir dans le monde pour connaître la raison de ce mystère ou de cette catastrophe. Alors, c'est bien. Et la deuxième question, pourriez-vous nous suggérer un des livres que vous aimez bien d'un autre auteur ou collègue? Okay. C'est difficile à répondre parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, mais je vous proposerais Rebecca d'Outremer qui fait de l'illustration et qui écrit ses textes. Elle est facile à trouver, elle a fait beaucoup de livres et elle a un talent extraordinaire. Bien, merci beaucoup, M. Poulain, pour vos réponses. C'est vraiment apprécié. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc, j'ai la chance d'aussi m'entretenir avec M. André Lachance et Jean-François Ménard. Et je vais vous poser deux questions. Et la première, c'est pour M. Jean-François. Pouviez-vous nous parler de votre livre que vous lancez, que vous voulez présenter aujourd'hui? Ben oui. Donc, premièrement, ça a été écrit en équipe. Fait que moi, je l'écris avec mon ami André. André, c'est un ancien prof universitaire qui m'a enseigné il y a plusieurs années passées, que j'ai gardé dans mon entourage parce que c'est un gars que j'apprécie pas mal. Puis, pour la première fois, on a créé un bouquin, un livre, où est-ce qu'on combine l'expertise, moi, comme préparateur mental, puis André comme coach de baseball, puis aussi comme prof universitaire dans des cours d'éducation, de coaching. Puis, notre objectif, c'était vraiment d'offrir des outils pour les entraîneurs, pour leur permettre de mieux entraîner. Fait que de créer une meilleure chimie avec leur équipe, en communiquant un petit peu mieux avec leurs athlètes, en leur permettant justement de mieux collaborer, de créer vraiment un bon esprit d'équipe. Fait que je pense qu'on a bien réussi. Ben, je suis sûre de ça, moi aussi. Et la deuxième question, c'est pour vous, M. André Lachance. Pouvez-vous nous partager un des auteurs que vous connaissiez et un autre livre de cet auteur-là que vous connaissez? Bien, si tu aimes le sport, il y a Luc Gélina qui écrit des super bons romans sur le sport. Puis ça commence toujours de la même façon, c'est la faute à Carey Price, c'est la faute à Mario Lemieux, c'est la faute à un autre. Puis c'est super le fun. Fait que si tu aimes le sport, puis tu as le goût d'avoir des histoires autour du sport, puis surtout autour du hockey, super recommandation. Il s'appelle Luc Gélina, puis c'est toujours, comme je te dis, c'est la faute à JF. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. J'ai aussi l'opportunité de m'entretenir avec M. Jacques Goldstein. Alors, mes deux questions que je vais vous poser sont très courtes. La première est, pouvez-vous nous décrire un peu vos deux livres que vous avez là, nous en parler plus pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit vraiment? D'accord. Alors, tu vois, Lucas, il s'agit de deux livres très différents. Il y en a un, c'est une bande dessinée qui est publiée aux éditions Bayard et qui s'appelle « C'est quoi ce cirque ?» C'est la dernière bande dessinée qui est publiée. C'est un recueil de bandes dessinées qui ont déjà été publiées dans le magazine Les Débrouillards. Et donc, dans ces bandes dessinées-là, j'aime bien parler d'humour, bien sûr, de science, mais aussi de thèmes qui touchent les adultes et qui touchent aussi les enfants. Alors, ça peut être en rapport avec la nature, avec les changements climatiques, avec la consommation, avec toutes sortes de choses qui sont importantes et qui vont avoir un impact dans l'avenir. Et les lecteurs d'aujourd'hui, les jeunes qui sont les débrouillards, c'est eux qui vont être les futurs dirigeants, puis c'est eux qui vont prendre des décisions. Donc, quand il s'agit de consommation, d'énergie, d'environnement, j'aime bien mettre un message dans mes bandes dessinées
Il y a toujours de l'humour, comme j'explique, mais il y a quand même, quelque chose d'un peu sérieux aussi. J'aime bien ça. C'est vraiment bien, M. Goldstein. Et la deuxième chose, c'est que j'ai apporté ce livre qui s'appelle Jules et Jim. Et ce livre-là, bon, ça parle de la Première Guerre mondiale. Et c'est un peu une autre planète. Autant je fais des bandes dessinées pour les débrouillards, que j'aime bien publier soit à la maison d'édition La Pastèque ou à Bayard. J'aime bien... c'est un peu mon jardin secret, c'est un peu dans mon sac. J'ai des histoires que je raconte à mes enfants ou des histoires qui sont un peu plus secrètes. Et ceux-là n'ont rien à voir avec les débrouillards. Et ça parle de toutes sortes de choses. Ça peut parler de justice, ça peut parler d'Amnesty International, par exemple, de gens qui sont en quête de liberté, des gens qui dénoncent des situations injustes sur la planète. Et donc, c'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, en fait, j'ai comme deux chapeaux. Un avec la bande dessinée et l'autre avec des contes, des histoires que je raconte. J'allais dire des histoires que je raconte aux enfants, mais en fait, je les raconte aux enfants qui ont de 6 à 106 ans, en fait. Alors, pour moi, tout ça, c'est des enfants. Et donc, et puis aussi, je me fais beaucoup plaisir à moi. Voilà. Ben, c'est bien, c'est M. Goldstein. Et auriez-vous, M. Goldstein, deux livres, peut-être pas deux livres, mais un livre jeunesse à nous proposer, que ce soit un collègue ou de l'auteur que vous connaissez et un livre que vous aimez bien? C'est une très bonne question, c'est très difficile à répondre, mais je dirais que un livre que je lis souvent, que je relis, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et quand je dis que je le lis souvent dans d'autres langues. Alors, bien sûr en anglais, en français et en espagnol, en italien. Alors, ça me fait pratiquer ces langues-là. Et en même temps, je trouve qu'à chaque fois que j'apprends un petit quelque chose sur ces livres-là. Donc, ouais, Le Petit Prince, c'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Merci. Donc, j'ai aussi la chance de m'entretenir avec M. Philippe Lemieux et M. Gary. Donc, je vais vous poser deux questions. Et la première, c'est, pouvez-vous nous parler de votre livre que vous lancez aujourd'hui? Oui, l'histoire du cinéma en bande dessinée que j'ai entre les mains, le volume 1, c'est le début d'une série de 10 volumes qui vont raconter l'histoire du cinéma de ses débuts à aujourd'hui. Dans le premier volume, on parle des pionniers, donc on parle des Frères Lumière, de Georges Méliès, de ceux qui ont inventé le cinéma. Et pour le volume 2, je te demanderai de parler à Gary, mon illustrateur. Monsieur Gary? Oui, le volume 2, c'est la naissance de Hollywood et les premiers grands acteurs, dont les acteurs burlesques, premiers cascadeurs. Alors, c'est vraiment le début d'Hollywood avec les grandes vedettes comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mack Sennett et Harold Lloyd. Ben, c'est bien. On va passer à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est, on va commencer avec vous, M. Philippe Lemieux. Auriez-vous un livre d'un auteur que vous connaissez, un livre que vous aimez bien, à nous proposer, à nous suggérer? Oui, absolument. Moi, je vous suggère ce livre-ci, qui est Les Phylactériples. Pour l'instant, c'est le premier volume qui est disponible. Il est illustré par Alex S. Girard et Rig. Et en fait, c'est une mise en abîme de la création d'une bande dessinée. Donc, les personnages, les auteurs, ils sont personnages dans leur propre bande dessinée et ils doivent créer une bande dessinée dans la bande dessinée. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent vraiment là, à la BD, je pense que c'est un volume très intéressant. Ben, c'est super bien. Et vous, M. Gary? Ben moi, je pourrais proposer Humerlin, fait par le génial dessinateur Sacha Lefebvre et le scénario de Jean-François Laliberté. Ça raconte un peu l'histoire de... C'est comme les chevaliers de la table ronde, une histoire de chevaliers, mais qui se passe dans le futur. Très intéressant, très habilement écrit, un vrai bijou. Merci beaucoup, M. Philippe Lemieux et M. Gary. C'est super apprécié. Merci à toi. Merci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement. Ça fait plaisir. Merci à ceux qui le font. Donc, c'était Lucas Lauzon au Salon du Livre. Et sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!